Salut des amis des montagnes. On n'est pas dans les Pyrénées, on est très loin des Pyrénées. Vous êtes encore peut-être en train de dormir quand je enregistre ça. On est à Taïwan et on va parler un peu sur ce qu'on fait ici à Taïwan. Allez, à tout de suite. Voilà, salut. Vous voyez quand même derrière une lac. Alors, on est dans le massif de Songjiang, qui est le grand massif qui traverse tout le Taïwan. Et on est en train d'échantillonner un peu les lacs. C'est pas toujours facile parce que certains lacs n'existent pas. Ils existent sur Google, mais ils n'existent pas en vrai. Mais celle-là, il existe. La couleur est assez marron. Et on essaye de faire un peu les mêmes analyses et les mêmes échantillonnages qu'on a fait juste là dans les Pyrénées pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe en Asie sur ces lacs, si on a les mêmes fonctionnements, si on a les mêmes relations entre santé écosystémique, nos paramètres divers et variés. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire 10 000 km pour aller à Taïwan pour faire la même chose qu'on fait dans les Pyrénées? Alors, je voulais vous expliquer. La chaîne de montagne centrale, le Songjiang Chiang Mai, c'est une chaîne qui est sur toute la longueur de Taïwan et vient du nord au sud, à peu près comme une épine dorsale de l'île. Elle est à peu près comparable en taille avec les Pyrénées. Elle a environ 270 km de longueur. Elle est large de 50 à 70 km. Et aussi en altitude, c'est assez comparable avec le plus haut montagne, le plus haut sommet de Yushan à 3952 mètres. D'autres sont plus proches par exemple, le pic du Midi, comme Zhuheshan à 3886, et d'autres qui sont à Nanhu-Dashan et Heoanshan, qui sont à environ des 3500 mètres. Ça veut dire le relief, etc., ça reste quand même assez comparable. Ce qui est aussi très très intéressant, en France, dans les Pyrénées, les Pyrénées sont aussi une barrière climatique. Le sud est plus sec que le nord, normalement. Et là, à Taïwan, c'est la côté est qui est plus humide que la côté ouest. C'est la côté du Pacifique qui reçoit plus de précipitations que la côté qui est sur le reste, direction reste de Taïwan. Ça aussi, c'est un point qui a été intéressant pour nous pour réfléchir, est-il intéressant d'aller là-bas? Alors, l'autre point, c'est aussi que on a beaucoup de micro-écosystèmes qui fait aussi qu'on a pas mal des espèces endémiques. Dans les Pyrénées, on a moins des espèces endémiques qu'à Taïwan. C'est parce qu'on est sur un continent. Mais là-bas, on a pas mal des espèces amphibiens, plantes, etc. Qui sont endémiques pour le Taïwan parce que Taïwan, c'est une île. Mais c'est quand même très intéressant de voir ça parce que avec les divers microclimats, des différences entre abondance de pluie et les sources des pluies, on a une possibilité de regarder sur une très petite longueur, pas mal des écosystèmes différents. Pour moi, évidemment, ça a été aussi très intéressant d'aller là-bas parce que on a pas mal des espèces d'amphibiens endémiques. Des espèces sont super rares, certaines ils sont deux populations gros max, comme par exemple le salamandre de Taïwan, Hinobius formosanus. C'est une salamandre super rare en haute altitude. On a d'autres grenouilles comme Odorana suinoa
ou Sanguixalus moltrechti. J'ai aussi vu Rana sauteri, qui est un peu comparable avec notre grenouille rousse. Et ça, pour moi, évidemment, a été aussi un point super intéressant pour aller là-bas. Mais, comme partout, on a aussi une perte d'habitat importante là-bas. La déforestation, l'agriculture, des infrastructures, le tourisme, tout ça, comme dans le Pyrénées, est aussi une menace pour ces écosystèmes de montagne à Taïwan. La pollution qui vient avec ces activités est aussi assez connue. Moi, je n'ai pas des données directes pour l'instant sur la pollution des pesticides, mais ça va être au moins la même chose que ce qu'on a déjà vu dans les Pyrénées. Finalement, aussi là-bas, on a un problème de changement climatique. Comme je vous avais déjà expliqué plusieurs fois, le changement climatique en montagne est le plus développé dans le monde. Alors, cette modification du régime de précipitation a déjà un impact parce que, par exemple, certaines plantes sont adaptées à des milieux humides. Les amphibiens, pareil. Si on n'a pas la même précipitation, ça pose déjà un problème là-dessus. Et comme vous voyez sur le vidéo, j'ai déjà vu plus humide que ce que j'ai vu là maintenant. Et l'augmentation des températures en général aggrave cette problématique. C'est pour ça, pour nous, c'est extrêmement intéressant d'aller à Taïwan, d'avoir une montagne qui est comparable avec les Pyrénées et de faire un échantillonnage qui est similaire à ce que nous, on fait ici dans les Pyrénées pour avoir la possibilité, si on trouve des patterns communs entre le Taïwan, qui est quand même à plusieurs milliers de kilomètres des Pyrénées et des Pyrénées, pour voir si certains patterns généraux peuvent être déduits de nos données et pour voir si le concept de environmental health, de santé environnementale, peut être aussi appliqué et quelles sont des bases sur ça pour ces écosystèmes de montagne. C'est pour ça on est ici pour regarder tout ça en détail et on va avoir des nouvelles idées peut-être qui sont basées sur ce travail qu'on est en train de faire ici. Oui, ce que j'ai oublié à dire, c'est que la plupart de ces lacs qu'on a trouvés sont pas naturels. On a trouvé 2-3 lacs sur une bonne vingtaine, mais cette année, ce qui est aussi très intéressant, beaucoup de ces lacs, ils sont secs ou très bas en l'eau. À mon avis, cette année aussi, ici à Taïwan, la pluie a été pas si abondante que d'habitude. On voit aussi beaucoup des choses secs. Bon, sec, tropical sec, hein, ça veut dire ça reste quand même vert, mais c'est quand même pas comme moi je l'ai déjà vu, abondant, riche, etc. Mais bon. Ce que vous entendez là, c'est des olive frogs, les grenouilles d'olive, Babina adenopleura, qui sont une petite mare là à côté, qui je vais vous montrer. Et c'est un site assez sympa, comme ça, avec l'ambiance. Mais des moustiques, on a plein de moustiques ici. Alors bon, on nous fait un peu piquer. Bon, avec ça, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et on se voit pour la prochaine. Allez, ciao ciao!